Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès, prêtre des paroisses Notre-Dame de Foi et la Transfiguration du Seigneur, en collaboration avec la web télé de cdq.tv. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, samedi 15 janvier, alors que nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Et lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, c'est tellement beau. C'est fou comment cet évangile de la rencontre de Jésus et de Matthieu, elle est profonde, belle, bouleversante. Bouleversante, en fait, de miséricorde. Puis, vous savez, pour moi, la miséricorde, elle vient désamorcer toutes les exigences puis les pressions de perfection qu'on se met. Parce que c'est fou, hein, de voir comment on se met de la pression de perfection. Puis on peut se poser la question, d'où est-ce que ça vient, ça? C'est qu'on a l'impression des fois que dans ce monde, la société nous dit, tu seras aimé si tu es parfait, si tu es parfaite, si tu es belle, si tu chantes, si tu as de l'entre-gens, si tu as beaucoup d'argent, si tu es populaire, compétent, intelligent. Et là tu es aimé, là tu es aimé. Mais derrière ça, il y a ce message, tu n'es pas aimé inconditionnellement. C'est-à-dire que si tu n'es pas économiquement rentable, si tu ne nous apportes pas quelque chose, nous ne t'aimerons pas, on va te rejeter. Et c'est ça la peur profonde dans le cœur de tout être humain, c'est d'être rejeté. C'est la plus grande peur, ça, qui nous habite. La peur d'être rejeté, abandonné. Et il y a un profond désir au fond de nos cœurs d'être aimé inconditionnellement. Et c'est ça, la miséricorde. C'est ça, la miséricorde. Mais la grosse question qu'on se pose tous, c'est est-ce que je suis vraiment aimé pour qui je suis ou pour ce que je donne? Hein? Parce que dans la mesure où est-ce que j'arrive, je suis faible, je suis pauvre, je suis malade, ou si j'ai un caractère de cochon en raison de la mauvaise passe que je traverse dans ma vie, est-ce qu'on va m'aimer encore? Voilà. Est-ce que l'amour inconditionnel existe, oui ou non? Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on a Lévi, un publicain, un collecteur d'impôts, qui, lui, c'est un exemple qui était de gens qui étaient totalement détestés par son peuple. Le peuple juif méprisait les collecteurs d'impôts parce que, en fait, ces gens-là, ils percevaient les impôts, mais ils s'en gardaient beaucoup dans leur poche et qu'ils collaboraient avec les Romains. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient perçus comme des pécheurs, comme des fraudeurs, puis qu'avec l'argent qu'ils percevaient des fois en trop, là, ils faisaient la fête, puis voilà, ils s'habillaient bien, puis etc. Bref. Alors, c'est un gars comme ça que Jésus appelle, un gars de même. Hein? Il lui dit, « Suis-moi ». Je ne sais pas si vous avez vu la série The Chosen, mais c'est tellement bien rendu. L'appel, parce que c'est très rapide, mais on voit un peu tout le contexte qui fait en sorte que Matthieu, en fait, qu'est-ce qui fait que Matthieu, ça s'est fait tout de même?
Jésus est passé, il l'a appelé, il est parti. Ça se passe exactement de même. Il y a tout le contexte qui explique un petit peu, en tout cas qui donne un peu du sens à cette rencontre foudroyante. Alors, pourquoi est-ce que Jésus appelle un gars comme Lévi? Eh bien, c'est qu'avant d'être un collecteur des pots, ben c'est Lévi. C'est un fils de Dieu. C'est un gars qui a un bon cœur au fond. Et Jésus voit le cœur. Et Jésus est venu précisément pour les pécheurs et non pas pour les justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Puis souvent, on peut regarder ça, c'est une tendance qu'on a humaine, hein, de vouloir être juste, hein, sans reproche. Pourquoi? Parce que si on me fait des reproches, j'ai peur d'être rejeté. Mais Jésus, il vient appeler des pécheurs. Puis on peut être disciple de Jésus quand et seulement si on se reconnaît pécheur. Puis parce qu'il est venu pour nous donner la miséricorde de Dieu. Si je dis je suis juste, je n'ai pas de péché, d'abord je fais, comme Saint Jean nous le dit, je fais de Dieu un menteur. Puis surtout que Jésus est venu nous donner la miséricorde de Dieu. Si je dis que je suis juste, j'ai absolument pas besoin de Jésus dans ma vie. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand Jésus dit « Je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs », ben, ça vient aussi briser totalement l'exigence de perfection qu'on se met sur les épaules, toi et moi, à chaque jour, hein, où est-ce qu'il nous appelle tels que nous sommes, avec nos qualités, évidemment avec nos qualités, nos beautés, notre noblesse, mais aussi avec nos imperfections, avec nos péchés. Il assume tout cela. Et combien de fois, quand je vois mes défauts, mes imperfections, j'ai tendance à me déprécier, à me taper dessus, à vouloir me jeter aux poubelles, ça m'arrive souvent. Comme j'aime à me dire, heureusement, Jésus, tu n'es pas venu appeler des justes, mais tu es venu appeler des pécheurs. Ben ça tombe bien, parce que Seigneur, je suis pécheur. Et je sais que tu me prends en charge. Alors j'aime ça lui dire, Seigneur, rappelle-toi que je suis pécheur, que je ne suis pas à la hauteur pour la mission que tu me confies. Et moi, j'ai besoin de ta grâce, parce que c'est ce que tu donnes aux pécheurs, tu donnes ta grâce. Là où le péché a abondé, la grâce est surabondée, dit Saint Paul. Et pour moi, j'ai une petite prière que j'aime beaucoup un peu pour assumer ça, que Jésus est venu m'appeler moi en tant que pécheur. Eh bien, puis pour essayer de désamorcer un petit peu cette tendance à vouloir être parfait, de tout faire parfaitement. Et quand je me mets trop de pression, eh bien, j'ai trois oui que j'aime à dire. 3 oui que je tiens de mon ami Léon de la Chance. Alors, c'est oui, donc c'est 3 oui à dire en cas d'urgence. Ça marche? 3 oui à dire en cas d'urgence quand on est tenté de se taper dessus. C'est bon? Oui, je suis tout petit. Ah. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. C'est 3 oui à dire. Là. Ça désamorce tout. Là. Alors, ces 3 oui, là, c'est que j'accueille que je ne suis pas parfait, que le poids du monde n'est pas sur mes épaules, je n'ai pas à sauver l'Église, je n'ai pas à sauver ma famille, je n'ai pas à sauver les autres. La seule chose que j'ai à faire, c'est à m'unir à Jésus, humblement, à être son disciple, à essayer de le suivre. Et puis, quand ça devient trop fort, que je m'en prends trop la tête, je me prends trop au sérieux, là, je dis, oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Alors, c'est la seule chose que j'ai le goût de te dire aujourd'hui. Essaye ça. Hein, juste de faire cette prière-là. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces.